Bonjour les cancers, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc là c'est la sentimentale pour le mois de juillet 2021. Donc voilà, je suis désolée, je suis obligée de temporairement suspendre les guidances à la semaine. Du coup, pour le mois de juillet et pour le mois d'août, je vous ferai une guidance générale et une guidance sentimentale par signe. Et puis en septembre, je reprendrai les guidances du coup à la semaine ou 15 jours, je verrai un petit peu comment ça se présente. Voilà un petit peu. Alors ici, guidance sentimentale, donc pour moi ça va être les couples, les célibataires bien sûr, mais j'y ajoute aussi parce que je reçois aussi des fois des messages qui concernent peut-être des liens familiaux, des liens sociaux. Voilà, c'est tout ce qui va être lié au sentiment humain entre les personnes, d'accord? Donc vous prenez ce qui résonne bien sûr par rapport à votre situation. Allez, on y va tout de suite pour vous les cancers, du coup, pour le tirage. En tout cas, je remercie tous mes abonnés d'être présents. Hein, merci beaucoup pour vos messages, pour votre soutien. Et puis, bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. J'en serais ravie de vous accueillir, du coup, parmi mes abonnés. Allez, on y va pour vous les cancers, juillet 2021. Alors, les cancers, de très belles énergies, j'ai l'impression ici pour vous, sur le plan sentimental, familial, etc. On me parle de beaucoup de chance, d'opportunités, de portes qui s'ouvrent ici sur le plan sentimental. On me parle d'une rencontre lors d'une sortie aussi. Donc ça peut être se faire des amis pendant une nouvelle sortie au mois de juillet. Ça peut être rencontrer l'amour de sa vie au mois de juillet parce qu'on fait une sortie. En tout cas, ici, on me parle d'une rencontre assez positive ici lors d'une sortie. Donc ça peut être aussi pendant une fête, quelque chose comme ça. Hein. Et on me parle d'un homme rival amoureux. Transformation, renouveau. Ok. Ça, par contre, je vais voir après par rapport aux autres cartes aussi, si j'arrive à faire le lien. Mais on peut me parler pour quelqu'un qui ne serait pas forcément heureux dans son couple actuellement, où on ne sait pas trop si on reste, si on s'en va, etc. On pourrait me parler en tout cas un homme rival amoureux, mais comme on est dans des guidances générales, ça peut être aussi une femme, hein, mais qu'ici il va y avoir peut-être une opportunité lors d'une sortie de rencontrer une nouvelle personne qui quelque part pourrait être vue comme un rival par votre moitié ou par vous si il s'agit de votre moitié qui rencontre. Enfin voilà, à vous de voir maintenant ce qui peut correspondre à votre situation. Allez, je vais aller voir avec l'améthyste Love. Oh, bah en fait, j'en ai une de plus que ce qui était prévu. Bon, bah alors... Ah non, c'est bon. C'est moi qui sais plus compter. Alors, on me parle de protection divine, de grande protection, on me parle de mariage ici. Donc au mois de juillet, on va célébrer des mariages peut-être. On me parle de protection sur sa vie sentimentale ou sur sa vie familiale. En tout cas, il y a une belle énergie, une très très belle énergie qui se dégage ici au centre de votre tirage. Alors, s'il s'agit d'une personne rivale, hein, voilà, donc par exemple, alors je vais prendre un exemple, après vous mettez ça à votre situation, mais il se peut que par exemple, vous soyez vous, monsieur, avec madame ou monsieur, et qu'il y ait un autre homme qui se pointe là lors d'une soirée, et on vous dit ici que quelque part, il y aura une protection, en tout cas sur votre situation, et que peut-être cet homme-là, de toute façon, n'arrivera pas à s'immiscer dans la relation. Voilà un petit peu ce qui peut déjà mais ça ne concernera pas tout le monde. Hein. On me parle d'amitié sincère. Ok, donc ici loyauté, fidélité, hein, donc ça peut être aussi se jurer fidélité par rapport à un mariage. On me parle de rencontrer peut-être, oui, une nouvelle amitié aussi, hein. Du coup on va se faire des amis sincères peut-être aussi en ce mois de juillet. On me dit aussi que si vous avez déjà des amis autour de vous, au niveau social vous êtes protégé aussi, vous avez en tout cas des amis sur qui vous pouvez compter, il y a vraiment des amitiés sincères autour de vous.
On me parle en tout cas de faire un choix, de prendre une décision avec son âme ici. Voilà, il y a un choix en tout cas qui va se faire. Ça peut être le choix de se demander en mariage aussi, de se jurer fidélité, hein, etc. Ici, c'est peut-être le choix que l'on va faire ici pour ce mois de juillet. Alors, soit on va faire sa demande en mariage, soit on va se marier tout simplement, officialiser les choses. Ah, très joli. J'ai des petits pieds qui poussent ici pour ce mois de juillet aussi. J'ai aussi des amitiés sincères qui naissent ici au mois de juillet. J'ai des vies en commun, j'ai des projets en commun ici, donc de très belles énergies ici, que ce soit pour les couples, pour les célibataires. On me parle en tout cas de belles rencontres, on me parle de jolis projets. On me parle pour les célibataires, bien sûr, que vous pourriez rencontrer cet été lors d'une sortie. La personne, en tout cas, qui se dénote un petit peu du lot pour vous et avec qui vous pourriez peut-être d'ailleurs faire le choix d'une vie à deux un jour, en tout cas dans le futur. Mais voilà, c'est des choses qui vont se mettre en place. Bah oui, on me parle d'une rencontre, une nouvelle personne arrive ici. Donc on me parle que la rencontre est bien protégée. Donc ici, si vous êtes célibataire, vous pourriez bien rencontrer l'amour de votre vie par rapport à ça cet été. Ça fait donc une nouvelle histoire qui va naître, une nouvelle histoire d'amour cet été aussi. De nouvelles amitiés aussi, des nouveaux projets, des nouvelles naissances, des grossesses, hein, donc des bébés qui naissent, des bébés qui vont se mettre bien au chaud dans le bidouf. Donc il y a un petit peu de ça. Ah, d'accord, ok. Alors, on me dit ici, attention, vous avez la chance pour certains, donc ça parlera pas à tout le monde. Ici, c'est plein de messages que je reçois que je reçois avec les différentes configurations. Hein. On me parle ici que vous avez la chance d'avoir une amitié sincère ici, que vous êtes quelqu'un de loyal, fidèle, et que vous avez en tout cas quelqu'un de loyal et de fidèle en tant qu'ami ici. On me parle de la meilleure amie ici, de la confidente, de la sœur. Et on me parle ici qu'il y a une sorte de manque de communication, qu'il y a une sorte de solitude qui s'installe, de silence, d'isolement. Il n'y a pas de dialogue ici. Et on me dit qu'il va peut-être falloir briser cette glace-là, renouer le dialogue, casser ce silence et cet isolement et retrouver quelque part ses amis. Alors, il peut s'agir aussi de vous qui avez eu besoin de vous isoler ici aussi, de maintenir en tout cas une certaine solitude et un certain silence, de vous isoler un moment parce que c'était nécessaire, vous en aviez besoin pour vous retrouver. D'ailleurs, c'est aussi ce qui se dégage dans votre guidance générale, c'était le fait que on avait besoin de calme pour se retrouver, d'introspection, de moments de pause, mais d'une pause d'un blocage qui était quelque part nécessaire, un blocage bénéfique ici pour vous. Et ici, ça se ressent encore sur le plan social, que ce soit lié à une meilleure amie, une confidente, une sœur, mais ça peut être d'un point de vue d'un meilleur ami, un confident, un frère. Mais en tout cas, ici, on me parle qu'il y a quand même quelque chose de très fort qui vous lie avec cette personne et qu'il faut peut-être maintenant renouer le dialogue ici et retrouver cette communication. Alors c'est rigolo parce que ici avec la carte Hot et la carte des naissances, l'été sera chaud pour certains. Du fait d'ailleurs qu'il va y avoir des fabrications de bébés cet été, je pense. Donc c'était le côté un peu rigolo du message. Mais voilà. Alors on me parle, voici la réponse à votre question. Donc sur le plan sentimental, si vous pensiez à quelque chose, on me dit non. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire encore avec le non? Oui, on me dit que ici, il va falloir aussi faire un choix de communication parce que si vous restez dans le non communication ici, ça risque de mettre un petit peu de grain de sable dans l'engrenage et les amitiés et tout ça vont prendre un coup, les couples aussi d'ailleurs. Voilà, donc retrouvez ce dialogue, sortez peut-être un petit peu de votre isolement, de votre solitude et en tout cas c'est tout à fait bénéfique pour vous puisque derrière j'ai quand même des nouvelles rencontres amicales, sentimentales, j'ai quand même de belles énergies, de nouvelles énergies ici qui arrivent.
Et puis, j'ai la sensation ici aussi que on me dit qu'il est temps aussi de renouer le dialogue pour les couples ici, surtout si vous avez des projets, des vies en commun, des grossesses de prévues, avoir envie des enfants. On me dit qu'il est temps de raviver la flamme aussi. Donc cet été, au mois de juillet d'ailleurs, on pourrait faire le choix de raviver la flamme. Et en disant non peut-être à quelque chose. Il peut s'agir aussi d'être tellement sollicité à droite à gauche, de dire non finalement. Je vais rester dans l'isolement entre guillemets avec ma partenaire ou mon partenaire. Histoire quelque part de raviver la flamme, de se retrouver. J'ai la rencontre, mais la rencontre c'est aussi se rencontrer à nouveau soit avec l'autre. Voilà, donc de belles énergies en tout cas ici qui ressortent. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, la question non, c'est est-ce que je dois succomber à cette personne rivale? On me dit non. D'accord? Ok, allez, on continue ici. Fragilité. Confiance. Rencontre. Waouh. Égarement. Libération, d'accord, super. Oh, on continue dans les belles énergies, les amis. Alors, ici, on me parle qu'en effet, il y a bien une petite fragilité ici sur le plan sentimental. Donc, ça peut être familial, amical. Voilà, vous prenez ce qui résonne par rapport à votre situation. Mais on me parle en tout cas d'être fragile encore ici. On est fragile, pourquoi? Parce qu'on est un petit peu perdu ici dans ce que l'on ressent. Et on vous dit qu'il est peut-être temps de vous libérer. Alors, c'est peut-être dû pour certains à un échec amoureux passé, à un échec sentimental passé, que ce soit aussi amical. Et on vous dit ici que quelque part, vous avez été échaudé et qu'on se sent encore un peu fragile. Pourtant, on vous dit ici que vous pouvez y aller en toute confiance. J'ai une nouvelle rencontre ici qui arrive pour vous. Alors, si vous êtes célibataire, oui, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne au mois de juillet et cette rencontre pourrait très bien emmener sur le chemin de l'engagement, un jour en tout cas, parce que j'ai quand même une opportunité qui arrive à vous. Mais on vous dit ici que l'opportunité, la chance est à saisir et que c'est en étant sincère l'un envers l'autre que le bonheur arrivera en tout cas. Peu importe le plan sentimental, amical, amoureux, etc. On me parle ici aussi pour les couples de quitter peut-être cette période de confusion, de vous libérer peut-être de quelque chose qui peut fragiliser peut-être votre couple. Au contraire, d'avoir peut-être confiance en l'autre, ça peut être se libérer un peu de la jalousie aussi parce qu'on a peur que l'autre ne soit pas forcément sincère. Or, la fidélité, la sincérité ressortaient dans votre tirage. Donc on me dit, faites-vous confiance, ayez confiance en l'autre, c'est en ayant aussi confiance en l'autre que vous allez vous libérer et libérer votre couple en tout cas, les énergies positives arriveront et vous retrouverez en tout cas cette énergie de la rencontre du début et vous irez vers quelque chose de plus engageant et vers des engagements beaucoup plus profonds. On me parle aussi ok. Alors, on me parle ici aussi qu'il y a une fragilité ici du couple, que vous vous faites confiance, on se jette à l'eau, qu'il y a eu une nouvelle rencontre. Mais on me dit ici qu'on est un petit peu perdu parce que quelque part, on a envie de se libérer de son engagement. Donc ici, il y a tout simplement des personnes du signe du Cancer qui ont peut-être envie tout simplement de mettre fin à leur histoire actuelle parce qu'ils ont rencontré quelqu'un d'autre et qu'on est un petit peu perdu, on ne sait pas où aller. On se sent un peu vulnérable, on se sent un peu fragile, on a peur de manquer de confiance en soi, mais on vous dit que la confiance, vous devez l'avoir en vous, la réponse est en vous, libérez-vous de cette situation, peu importe le choix que vous ferez, de toute façon, il évoluera vers quelque chose de positif pour vous, mais faites-vous confiance en tout cas. Donc ici, il y a peut-être aussi la libération d'un engagement. Et puis pour d'autres, il y a bien des signatures de mariage, des signatures de Pax. Ici, en tout cas, on signe pour pas mal de choses. Les engagements, ça peut être des signatures pour des adoptions aussi. Alors, prise de conscience de ton âme sœur. Tu connais déjà ton âme sœur. Relation discrète et secrète. Une autre personne perturbe la relation. Fusion des sentiments, bague et cadeau. On est encore dans le mariage ici. On est encore dans l'engagement, on est dans le cadeau de l'univers aussi. On me parle ici que oui, vous avez peut-être décidé de garder votre relation discrète et secrète pour certains, qu'elle soit amicale ou sentimentale bien sûr,
par le fait qu'il y a peut-être une tierce personne qui n'approuve pas forcément votre relation. Et du coup, on décide quelque part de garder ça secret ou discret pour ne pas être embêté par cette tierce personne. On me parle d'une prise de conscience de votre âme sœur, on me dit que vous la connaissez déjà, hein, donc ça peut être une âme sœur amoureuse comme ça peut être une âme sœur amicale, bien sûr. Mais en tout cas, vous la connaissez déjà. Et cette personne va prendre conscience de quelque chose au mois de juillet. Peut-être qu'elle va prendre conscience qu'il y a quelque part cette fusion des sentiments, qu'il y a vraiment quelque chose de très très fort qui vous lie et que finalement la personne qui essaye de perturber pour certains la relation ne va pas y arriver parce que les sentiments sont bien plus forts que ça. Et on me parle, c'est pour ça que l'homme rival ou la femme rivale apparaissait tout à l'heure et qu'il y avait le coup de chance, quelque part ça va échouer avec cette personne. Hein. Et on me dit ici que de toute façon, à la clé, il y a un cadeau, il y a la bague, il y a l'engagement, il y a une surprise de l'univers. Donc de très belles énergies sur le plan sentimental qui arrivent. On va en tout cas connaître de bonnes personnes ici, de personnes avec qui on va avoir des relations très fortes. Ça peut être une amitié très forte, comme ça peut être un amour très fort. Et on va peut-être garder cette relation discrète et secrète au départ si elle est amoureuse parce que peut-être parce qu'on a déjà quelqu'un dans sa vie et que c'est un coup de foudre et que l'amour ça ne se contrôle pas. Et puis quelque part cette personne et cette relation arrive un peu comme un cadeau parce que peut-être qu'on se sentait trop seul dans son histoire, parce qu'il y a peut-être plus d'amour dans l'autre histoire. Enfin voilà, à vous de voir par rapport à ce qui vous parle. Mais en tout cas ici la carte du cadeau et de la bague est vraiment très très positive. C'est une belle énergie qui arrive à vous en tout cas pour ce mois de juillet et parce que ici il y a quand même quelque chose de très fort, il y a une fusion des sentiments. Hein. L'amour est très fort ici ou l'amitié est très forte en tout cas entre plusieurs personnes ou entre deux personnes. Hein. Et enfin, le conseil sentimental que les guides vous donnent ce mois-ci, c'est attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc tout simplement, il suffit de jouer avec la loi d'attraction. Enfin, de jouer, c'est pas un jeu, mais ici, utilisez la loi de l'attraction ici. Imaginez que vous avez rencontré la bonne personne. Qu'est-ce que vous ressentez? Faites comme si vous ressentiez déjà que vous étiez avec cette personne-là. Hein. Attirez le positif. Surtout, pas de scepticisme, s'il vous plaît. Des fois, vous me mettez dans vos commentaires, je vois, hein, mais j'attends toujours, ça vient pas. Non, surtout pas d'énergie négative. Au contraire, restez positif, hein, c'est pas parce que forcément il peut y avoir un décalage, peut-être que les choses sont en train de se mettre en place ici au mois de juillet et que votre partenaire arrivera qu'au mois d'août. Mais ici c'est parce que ce sont des choses qui se mettent en place, qui commencent à germer et qui verront peut-être le jour que dans les mois qui arrivent. Voilà, ce sont des énergies qui arrivent, donc ce ne sont pas forcément, oui, des choses vont se passer, mais tout ne peut pas forcément se passer qu'au mois de juillet, les choses peuvent évoluer après. Donc voilà, restez dans la prière, dans les affirmations, dans la visualisation, ce qui vous aidera à trouver la bonne personne, votre âme sœur. Ça peut être, vous souhaitez trouver votre âme sœur spirituelle, vous pouvez souhaitez trouver votre âme sœur amicale, amoureuse, voilà, hein, à vous de voir maintenant par rapport à ce que vous souhaitez et ce que vous voulez dans la vie. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet les cancers, je vous souhaite beaucoup d'amour, plein d'amitié, hein, soyez bien entourés et je vous dis à très bientôt, merci.